Ça y est, j'ai enfin mon sweatshirt, j'ai aussi mon t-shirt. Tout ça, c'est disponible sur le site de Belgium Operational Equipment. J'ai ma boutique sur le site, n'hésitez pas à aller voir. Bientôt, il y aura également mon écusson. Ça fait longtemps que je voulais avoir mon identité graphique. C'est chose faite, c'est badass, c'est Fire Life et j'adore ça. Je vous laisse aller voir dans la description. Au niveau de ton genou, ça brûle! Ce que cette échelle nous propose. Ok. Ok. Fumée bien noire. C'est là, je vois de la fumée noire. Ici. Comme d'habitude, je vais me poser devant mon ordinateur, je vais dérusher les vidéos que j'ai filmées ces dernières semaines avec les pompiers de Bruxelles. On va étudier un peu tout ce qui s'est passé sur quelques-unes de ces interventions. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Je vais laisser les images défiler, on va en discuter et après je compte sur vous bien sûr pour me donner votre avis dans les commentaires. J'aime bien discuter avec vous, j'aime bien avoir votre avis. On est parti du coup pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau débriefing. Alors la première intervention que je voulais débriefer avec vous, il s'agit d'un feu. Un feu un peu, on va dire que c'est un peu particulier. Quand on arrive, il y a un bon panache de fumée. L'incendie est très vite confirmé par les premiers intervenants. On a tout de suite l'information que ça brûle du coup. Cambrien qui arrive brûle des travaux, dégagement subvention, maison, rénovation, des étages. Ouais, c'était le message qu'on voulait passer. Incendie confirmé. Ouais. Dispatch 60 écoute, over. Le dispatch passe à l'écoute d'un véhicule qui appelle. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un échafaudage. Vous pouvez voir que les flammes se dégagent. Il y a un échafaudage. La maison est fermée, donc difficile d'accès. Les pompiers doivent escalader pour arriver au niveau de l'incendie. On peut voir qu'il s'agit d'un feu en façade slash toiture parce que ça se propage jusqu'à la toiture. Pendant qu'une équipe ou plusieurs hommes sont en train de monter pour atteindre le niveau de l'incendie, il y a bien sûr une autre équipe qui est au rez-de-chaussée et qui va s'occuper d'établir une lance pour pouvoir tenter d'éteindre le foyer d'ici là. Vous voyez, le feu est quand même assez loin et c'est difficile d'accès avec du coup l'échafaudage, etc., etc. Hé, Boris, il faut aller par là, c'est bon.
Comme vous pouvez voir, les pompiers sont en train d'escalader, sont en train de se faufiler du coup pour se rapprocher au plus proche. Moi, ce que je fais, ce point de vue, il est assez incroyable, c'est qu'il y a une maison qui est à côté avec des étudiants qui me disent « Venez, on voit l'incendie de nos fenêtres ». Du coup, moi, je me faufile, comme d'habitude, je grimpe, j'essaie d'avoir un point de vue. Et là, j'ai ce point de vue, donc je suis juste en face de l'incendie. Et après, je monte tout en haut du coup du bâtiment qui est en face pour avoir un point de vue vraiment en haut. Ok, je me mets là. Allez, on prend un homme, sinon on le distrait, prends un homme pour le céder, s'il te plaît. Donc là, les pompiers sont en train d'établir, du coup, comme vous pouvez le voir, une lance pour pouvoir attaquer le feu au niveau de l'incendie. Et là, ce qui rend l'incendie complexe, c'est forcément l'accessibilité. C'est pas facile, du coup, d'accéder à l'incendie. Ja, het zit direct rook en vlammen van onder het dak. En een aanval in de 45 en een aanval boven drukken. Maar dat blijkt wel onder van de boven te gaan. Ouais, c'est toujours des images impressionnantes hein, quand je suis à ce niveau-là, que je filme les pompiers en train de travailler. Pour moi, c'est important de montrer ça, c'est montrer les risques qu'ils prennent parce que c'est pas commun. Hein. Là, ils escaladent, ils montent là-haut, ils vont essayer d'accéder à l'incendie, ils cassent les fenêtres. Là, vous voyez, il est en train de s'équiper de l'aérie pour se protéger les poumons. Voilà, c'est assez risqué, quoi. Les pompiers sont en train de casser la vitre et l'idée de manœuvre, c'est de pouvoir mettre la HP à l'intérieur pour pouvoir attaquer le feu de l'intérieur. Comme les pompiers sont en train d'attaquer de l'extérieur, il est judicieux d'attaquer aussi l'incendie de l'intérieur. Quand il y a des travaux, il y a toujours un danger. Le danger, c'est qu'il y a des bouteilles de gaz à l'intérieur. Donc c'est toujours risqué les bâtiments en travaux comme ça. C'est assez dangereux parce que l'incendie est dangereux en lui-même avec la fumée, tous les risques liés à l'incendie, mais il y a aussi souvent des bouteilles de gaz à l'intérieur. Et là aussi, c'est très dangereux. Le deuxième incendie que je voulais partager avec vous, il s'agit d'un feu sur un balcon. Là aussi, c'est très impressionnant et c'est très rapide, ça va très vite. Donc nous sommes le soir. Les pompiers arrivent et établissent rapidement une HP, donc une haute pression. En France, on appellerait ça une LDT, lance du dévideur tournant. Les pompiers vont monter à l'étage concerné. Vu d'ici, vous voyez, il n'y a pas de fumée, pas de flamme, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en fait, l'incendie est sur le balcon et en courette en fait, à l'extérieur, mais en courette du coup intérieure. Je vois pas l'incendie ici parce que l'incendie il est de l'autre côté du bâtiment. Moi ce que je fais, je vais me faufiler, je vais passer par le couloir
d'entrée et je vais arriver du coup dans la cour et c'est là que je vais voir cet incendie qui est très impressionnant. Vous voyez, là c'est les premières images que j'ai quand j'arrive, c'est des grosses flammes comme ça, c'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, l'intérieur de la cuisine est complètement ravagé, ça a bien brûlé, ouais c'est super impressionnant, tout a bien brûlé. Autre incendie que je voulais partager avec vous, la Fire Family, c'est un incendie qui se passe à côté d'une école. Là aussi c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de fumée. Moi j'arrive sur place, j'ai ma caméra sur le casque, donc du coup on peut voir un peu ce que je fais. Je vais suivre les pompiers qui s'engagent à l'intérieur. Je ne sais pas trop exactement où ça brûle, là vous voyez, on voit pas trop ce qui se passe. Moi je suis les pompiers qui rentrent à l'intérieur et arrivé dans la cour du coup de l'école, on va voir un dégagement de fumée. Mais le problème c'est que les pompiers à ce niveau-là ne sont pas au bon endroit. L'incendie n'est pas ici, il est du coup du côté de la rue. Moi, je fais ces images, j'arrive ici, je filme, et qu'est-ce que je vois? Je vois une échelle. Donc les pompiers, eux, repartent en direction de la rue. Ici, il n'y a pas d'accès, donc les pompiers doivent aller du côté de la rue. Moi, je vois cette échelle, et qu'est-ce que je me dis? Je vais voir ce qu'il se passe en haut. Et par chance, il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien, donc je monte facilement du coup au premier étage. Je monte sur une plateforme, et là, j'ai la visibilité, du coup, j'ai vue sur le feu. Ce que cette échelle nous propose. Ok. Ok. Fumée bien noire. Ici. C'est là je vois de la fumée noire. Ici. Pardon? Au rez-de-chaussée de cet immeuble. Rien d'autre. Rez-de-chaussée. Tempo voor dispatch. Brand op het gelijkvloers met rookontwikkeling in de tuin. Voilà, pas mal de fumée noire. Donc là, mon rôle, c'est de ramener des images pour la communication, pour faire des images pour la presse et aussi pour nos réseaux sociaux. Et là, très vite, on se retrouve dans de la communication opérationnelle. C'est-à-dire que je suis à un endroit stratégique, j'ai visibilité à l'arrière du bâtiment, j'ai vue sur l'incendie. Et vous voyez, ici, il y a l'officier et un adjudant et ils sont en train de me poser des questions sur ce que je vois.
Donc là, je leur explique qu'il n'y a pas de flamme, mais qu'il y a de la bonne fumée noire. L'échelle aussi, lui, il pensait que c'était un feu un peu plus développé, que c'était peut-être même en toiture. Donc moi, je leur apporte ces informations qui sont, on va dire, qui sont très utiles parce que les pompiers peuvent savoir ce qu'il se passe du coup au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, il faut savoir qu'en attendant, les pompiers sont de l'autre côté en train d'ouvrir du coup la fenêtre et la porte pour pouvoir accéder au rez-de-chaussée, du coup, mais de l'autre côté, du côté de la rue. Et moi, je vais descendre rapidement au niveau de la rue pour pouvoir filmer aussi les pompiers du coup de ce côté-là. Bon, la fumée a changé de couleur. Elle est vraiment bien cette échelle. Oh. Ça c'est Fire Life. Il n'y a pas plus Fire Life. Incroyable. Numéro 51, mais on est au 14. Comme vous pouvez le voir, la vitre a cédé. On voit que l'incendie est complètement développé à l'intérieur. Moi, je fais des images, je filme et comme ça, je peux réaliser ma petite vidéo pour les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles que je vous invite à suivre parce que j'y publie toutes les vidéos, tous les incendies de Bruxelles. Et comme ça, vous restez informés de ce qu'il se passe dans la ville de Bruxelles en termes d'incendie et de grosses interventions. Après l'incendie, je rentre à l'intérieur. Je me promène à l'intérieur du foyer, j'essaie de faire ces images. C'est surtout pour se rendre compte à quel point l'incendie a été important. Parce que quand on voit les flammes, c'est impressionnant. Quand on voit la fumée aussi, c'est impressionnant. Mais quand on voit les dégâts, on peut s'imaginer que voilà, on peut vite se comparer avec nous, notre habitation et notre maison. Et voilà, c'est là qu'on se rend compte à quel point l'incendie fait des gros dégâts, fait des ravages.
dès qu'on s'en marque. Voilà la Fire Family pour ce débriefing, j'espère que cela vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper la suite de mes vidéos. Il y a plein de débriefings qui arrivent, il s'est passé beaucoup de choses à Bruxelles ces derniers temps. Je vais partager tout ça du coup sur ma chaîne YouTube, on va rentrer en détail sur toutes ces interventions. Je vous rappelle que vous pouvez visiter ma boutique pour trouver mon t-shirt et mon sweatshirt et bientôt mon écusson. C'est dans la description. Je compte sur vous aussi pour partager ma vidéo autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Merci pour votre soutien, merci pour tous vos messages. On se retrouve la semaine prochaine. Rompez que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et surtout faites attention sur intervention.